Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays d'Océanie, situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique et couvrant une superficie de 463 000 km². Elle abrite des volcans actifs, des forêts tropicales, des récifs coralliens vibrants, des sentiers de randonnée de renommée mondiale et quelques lieux d'intérêt effrayants qui ne figurent pas sur la carte. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 choses les plus effrayantes trouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre une nouvelle espèce de méduse de cette taille qui semble pouvoir vous attraper d'une seule piqûre. Mais c'est exactement ce qui est arrivé au plongeur Dorian Borcherds en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En vacances, Dorian a allumé sa caméra vidéo juste à temps pour voir l'inhabituelle méduse presque transparente nager à côté de lui. C'était une révélation révolutionnaire et une observation unique. Cette méduse ne s'était montrée au monde qu'une seule fois auparavant, il y a plus d'un quart de siècle. En mai 1997, elle avait été observée au large de la Grande Barrière de Corail. Aussi belle que soit la méduse, cette nouvelle espèce de méduse est probablement très toxique et c'est aussi un nageur rapide. Numéro 9. S'il y a un endroit sur Terre où les dinosaures pourraient encore vivre, c'est probablement la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des témoins affirment avoir vu des dinosaures et nous ne parlons pas seulement des fossiles qui ont été découverts. Des chercheurs affirment avoir repéré à plusieurs reprises une créature ressemblant à un dinosaure alors qu'elle parcourait la forêt tropicale. Le nom de ce dinosaure est l'iguanodon de Papouasie. Il est décrit comme mesurant 3 mètres de long, de couleur grise, avec la tête d'un chien et la queue d'un crocodile. Selon certains rapports, il avait des pattes aussi épaisses que le tronc des cocotiers. L'observation la plus récente a eu lieu dans la forêt tropicale près du village de Tinganavoudou. D'autres observations ont eu lieu en décembre 1999 et en mars 2004 dans d'autres régions, notamment au lac Murray de la province de l'Ouest. Pourrait-il s'agir d'une nouvelle espèce de dinosaure qui aurait miraculeusement survécu à l'extinction massive? Qu'en pensez-vous? Numéro 8. L'une des observations d'OVNI les plus fiables et les plus tristement célèbres a apparemment eu lieu non pas dans la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a plus de 50 ans. Le récit de l'incident est fait par un missionnaire australien et un total de 37 associés auraient dit la même chose. Avant le fameux incident, les habitants de Bohanaï avaient reçu plusieurs rapports d'événements étranges, tous affirmant avoir repéré un OVNI. Le jour de l'incident, il y a eu beaucoup d'activités OVNI continues. Bien que le vaisseau spatial en question ait été décrit comme étant extraterrestre et en forme de disque, les êtres à bord ressemblaient plus à des humains qu'autre chose. À un moment donné, William Gill, le missionnaire, leur a fait signe et ils lui ont répondu. Finalement, William est retourné à l'intérieur alors qu'il semblait que l'OVNI n'allait nulle part. Et puis, il y a eu une explosion si l'on en croit le récit détaillé de William et le vaisseau spatial a de nouveau disparu. Numéro 7. Si vous vous méfiez des créatures rampantes, vous feriez mieux de reconsidérer votre randonnée dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On y trouve une araignée géante congolaise d'une envergure de 1,5 à 1,8 mètres de long. En d'autres termes, elle est aussi grande qu'une personne. L'observation de cette araignée géante, également appelée Yaba Fofi, remonte à l'année 1938. Cette année-là, un groupe de personnes a affirmé avoir vu une araignée géante ramper sur la route. Depuis lors, il y a eu d'autres rencontres, dont une où quelqu'un a affirmé que l'araignée l'avait mordu. Les activités quotidiennes de l'araignée géante restent cependant un mystère, mais on soupçonne qu'elle vit dans des tunnels peu profonds camouflés par des feuilles. Son port d'attache est un grand arbre dense et c'est là qu'elle crée sa toile géante dans laquelle elle attrape ses victimes. Numéro 6. Une célèbre photo prise en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1961 montre 4 hommes poussant un crâne géant sur un chariot. Serait-ce la preuve que les géants ont vraiment existé? Qui sait? Mais ce ne serait pas la seule fois qu'un crâne mystérieux aurait été trouvé. Un spécimen encore plus ancien, découvert en 1929, que l'on croyait être le crâne d'une espèce humaine disparue, s'est avéré avoir un passé bien plus sombre. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite la plus ancienne victime humaine de tsunami recensée dans le monde. Le crâne partiel a été trouvé près de la ville d'Aitapé. Il s'agit d'Homo sapiens, notre espèce, et non d'Homo erectus, qui s'est éteint il y a 140 000 ans.
Le tsunami qui s'est produit il y a 6000 ans semble avoir anéanti les villages et fait disparaître tous les habitants de la région. Un fait encore plus effrayant est que seul le crâne a été découvert. On pense que cela s'est produit parce que les corps ont été emportés dans des lagunes où les crocodiles les ont ensuite mangés. Numéro 5. Si vous vous rendez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous devez faire très attention aux endroits où vous faites des randonnées. Il y a quelque temps, des scientifiques ont découvert qu'un raccourci pour exploiter l'or consiste à empoisonner des forêts entières. En fait, les chercheurs d'or ont trouvé une astuce pour obtenir de l'or facilement. Ils le font en mélangeant de l'or avec beaucoup de mercure. Le mercure est bon marché et si vous le mélangez avec de l'eau et du minerai brut, il se lie à l'or. Lorsque vous le chauffez, le mercure brûle et l'or brillant prend sa place. Des centaines de mines d'or illégales fonctionnent de cette manière, exposant des centaines de mineurs et de régions à l'empoisonnement au mercure. Les forêts et la faune souffrent également. Le danger s'aggrave car les scientifiques ont trouvé des traces d'empoisonnement au mercure dans de nombreux endroits. Les arbres des forêts agissent également comme des éponges à mercure et même les feuilles seraient recouvertes de cette matière toxique. Numéro 4. Si vous demandez à tous ceux qui ont visité la Papouasie-Nouvelle-Guinée quel est le serpent le plus dangereux, ils vous diront tous le serpent noir de Papouasie. Il est immanquable avec ses 2 mètres de long, sa peau noire mate et son ventre grisâtre. Le serpent noir de Papouasie est un animal redoutable si vous le dérangez. Par nature, c'est une créature timide qui cherche à éviter à tout prix le contact humain. Mais si vous le menacez, même accidentellement, la partie est terminée. En un clin d'œil, il attaque et délivre une morsure au venin neurotoxique et hémotoxique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite également un nombre alarmant d'autres serpents venimeux. En fait, on compte au moins 80 serpents venimeux, dont le serpent brun de Nouvelle-Guinée et le taipan de Papouasie. Numéro 3. C'est une chose de découvrir un morceau d'histoire et une autre de trouver un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale complètement intact. Après avoir passé des années à faire connaissance avec les habitants, un Australien a réussi à trouver une sorte de musée vivant. Il a trouvé ce champ de bataille près de la célèbre piste Kokoda dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un chemin étroit l'a conduit à la zone d'Eora Creek où une bataille de 4 jours a eu lieu en 1942. Imaginez à quel point cela a dû être effrayant de savoir que vous vous trouvez à un endroit où des centaines de soldats ont combattu. Depuis que la nouvelle de la découverte du champ de bataille s'est répandue, non seulement certaines questions d'histoire ont trouvé une réponse, mais le lieu de repos final des soldats tombés au combat est également connu. Le champ de bataille perdu d'Eora Creek est également considéré comme l'une des plus importantes découvertes de la Seconde Guerre mondiale au XXIe siècle. Numéro 2. Nous avons déjà parlé d'observation de dinosaures, mais qu'en est-il d'un ptérosaure? On pense que cette créature pourrait encore voler dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les locaux appellent l'animal Ropes ou Douas, et on dit que son apparence est effrayante. Depuis plusieurs années, plusieurs observations de ptérosaures vivants auraient été vues. Selon plusieurs rapports, l'animal aurait une envergure de près de 9 mètres et des ailes semblables à celles d'une chauve-souris. Le fossile vivant aurait une crête crânienne et une bosse dermique avec des dents et des griffes acérées comme des rasoirs. Cependant, il existe un endroit précis où il a été vu, l'île Umboy au large de la côte continentale. On pense que le ptérosaure ne sort que la nuit. De plus, on dit qu'il émet une lueur bioluminescente. Numéro 1. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? La possibilité que des sorcières vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la soi-disant chasse aux sorcières qui s'y déroule? Il se trouve que dans de nombreuses régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on croit encore que les sorcières et la magie noire sont réelles. Si quelque chose ne va pas dans leur vie, ils sont prompts à accuser la magie et généralement les femmes et les enfants qui la pratiquent. Certains hommes sont également accusés de sorcellerie, mais il s'agit presque toujours de veuves, de mères célibataires ou de malades. Il suffit qu'un villageois pointe un doigt accusateur sur vous pour que vous fassiez l'objet d'une chasse aux sorcières. Chaque année, on estime à 200 le nombre de ces chasses aux sorcières, mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Des entretiens avec des militants locaux ont fait état de chiffres allant jusqu'à 50 000, décrivant combien de personnes ont été chassées de leur maison et de leur village à cause des accusations. Aimeriez-vous visiter la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.